Salut les amis, si toi aussi tu regardes les vidéos YouTube sur ton téléphone, juste avant de le basculer en mode paysage, je te demande de tout de suite mettre un petit pouce bleu ou bien de t'abonner. Salut les amis, aujourd'hui une toute nouvelle vidéo sur un sujet qui fait trembler tout le monde, les impôts et l'apiculture. Voilà, on a un petit message à faire passer avec Ethan, enfin on a plusieurs messages. Le premier tout d'abord, c'est de remercier nos 100 premiers abonnés. C'est vraiment super sympa de votre part de nous suivre. Ça nous motive, ça nous donne envie de continuer, ça prend beaucoup de temps. J'avais entendu beaucoup de youtubeurs entre guillemets se plaindre que ça leur prenait énormément de temps. Et on se rend compte que ouais ça prend du temps, mais au moins il y a des gens qui suivent et qui sont contents de ce qu'on fait. Donc il n'y a pas de raison de pas continuer. On voulait remercier notre 100e abonné, on a suivi avec précision qui serait le 100e, on y avait promis l'apéro. Donc notre 100e abonné c'est Louis Vaubaille, ou Louis Vauby, je sais pas exactement comment ça se prononce. Donc on avait promis l'apéro dans le générique du dernier épisode, donc t'es invité à venir à la maison prendre l'apéro, il y a pas de souci. On espère que t'es en France, parce que si t'es au Dom-Tom ou au Canada, ça va faire cher pour que tu viennes prendre l'apéro. Mais en tout cas, t'es le bienvenu. Donc si t'es quelqu'un de majeur, il y a de la bière si tu veux. Et puis si t'es mineur, eh ben écoute, on passera par les boissons fantaisistes type soda qui existent, ou alors une petite grenadine si t'aimes ça. Voilà, en tout cas, un grand merci à nos 100 premiers abonnés, et puis on espère que l'aventure va continuer encore comme ça longtemps. Ça, c'est le côté positif. Dans tout côté positif, il y a toujours un côté négatif. Donc en effet, on a eu des commentaires sur les règles de sécurité, sur l'utilisation de la table scie. Soit on les prend pour nous, il n'y a pas de souci. Sachant que l'endroit où on nous parle de la sécurité, c'est le moment où on fait de la coupe à mi-bois. Donc évidemment, coupe à mi-bois dit qu'on coupe que la moitié de la planche. Donc il y a l'autre moitié de la planche qui est là en sécurité. Mais ceci dit, je suis d'accord avec vous, à partir du moment où on prend des bons réflexes et on met ses doigts ailleurs que sur la lame de scie, même si on risque pas de se couper, c'est des bonnes attitudes. Et les bonnes attitudes, on sait que ça conduit à du zéro accident et c'est déjà pas mal là. Donc on en tient compte maintenant. J'aurais tendance à dire que on peut le dire avec modération et politesse. Voilà, on a eu quelques noms un petit peu d'oiseaux comme on dit pour être très poli. Voilà, on s'est fait traiter d'ordure, grosse merde, père indigne. Enfin bon voilà, tout un tas de choses. C'est pas très logique, je pense. Dans des commentaires, on peut aussi exprimer les choses comme certains l'ont fait. Et c'était super et promis, on en tient compte et on fera pas les conneries. D'ailleurs, vous avez vu depuis, on vous montre plus les séances de bricolage, on vous montre le résultat fini, c'est plus simple. Au moins, on ne vous juge pas sur le travail, la façon dont il est exécuté par des pseudo-bricoleurs, mais on nous juge sur le fond. Et ça, c'est le plus important. Autre petit point pour ce qui concerne l'apiculture, parce que vous allez voir que sur la chaîne, on va développer pas mal de thèmes. On parlera de divers sujets, la pâtisserie, le cyclotourisme, le cyclocamping, l'apiculture, les trucs et astuces de la vie qui font que on avance et qu'on essaye de moins se faire prendre par des pigeons, même si de toute façon on est obligé de passer dans la moulure pseudo-industrielle, agroalimentaire et compagnie. Mais voilà, comment on arrive à se débrouiller sans claquer le budget, parce que c'est aussi l'idée, c'est de rester dans des budgets raisonnables pour pouvoir s'alimenter et avoir une hygiène de vie un peu correcte. J'ai pas le physique de Tom Cruise, mais j'ai pas non plus son porte-monnaie, donc on fait comme on peut. Voilà, on essaye de trouver des solutions, on essaye de se remettre en cause, on essaye de suivre d'autres youtubeurs ou de prendre des astuces auprès de nos anciens pour pouvoir avancer et essayer de rester en bonne santé. C'est aussi ça l'idée. Donc voilà, on arrive au sujet. L'impôt chez les apiculteurs. Donc je ne parlerai que la partie amateur, évidemment. Je me permettrai pas de parler de la partie professionnelle. Il y a des pros pour ça. Si vous voulez des petites infos, n'hésitez pas à aller consulter d'autres chaînes d'apiculteurs professionnels ou d'apiculteurs amateurs plus qu'avertis. Ok, les gars, ils ont 20, 30, 40, 50 ruches, donc forcément ils savent de quoi ils parlent. D'ailleurs, à ce sujet, on vous fera jamais de leçon sur l'apiculture. On n'en a pas le niveau. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse comme leçon face à des gars qui ont des brevets professionnels ou qui sont apiculteurs depuis 40 ans. Nous, on vous montrera, par exemple, d'ici une quinzaine de jours, on va avoir nos premiers essaims qui vont arriver. On vous montrera ce qui est devenu notre essaim secondaire qu'on nous avait donné en fin de saison l'année dernière, voir s'il a survécu, etc., etc. On ne pourra pas vous expliquer forcément des choses, on n'en a pas les compétences et autant laisser faire les professionnels. Alors, une autre petite chose, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sauf si dans les commentaires, la personne qui a la chaîne ne veut plus qu'on parle d'elle, on essaiera de parler d'autres chaînes de youtubeurs qui font un travail excellent. Alors, parfois le montage est pas terrible, comme nous, hein. On voit qu'ils débutent ou qu'ils ont pas de matos, parce que c'est vrai que ça coûte super cher de faire de la vidéo et de la monter. Mais par contre, le message de fond,
lui il y est. Donc soit sur de la récup, soit sur comment essayer de s'organiser, soit comment prendre soin de ses abeilles. Et puis après, vous avez le top niveau, des gars qui savent de quoi ils parlent, qui font des super images, des super montages, la musique qui va bien. Enfin bon, voilà, on a envie de voir ça plus souvent. C'est le top. Bon, voilà, chacun a ses aptitudes et chacun fait avec ses moyens. Voilà, nous on est obligé de squatter l'ordinateur d'une copine. C'est pourquoi, je vous l'ai déjà dit, mais vous avez qu'une vidéo de temps en temps. Là, il me reste 2 vidéos à faire sur les impôts et sur le cueil essaim en bois. Et ensuite, vous ne nous reverrez pas pendant 3 semaines, 1 mois, histoire de la laisser profiter de son matos. Donc pourquoi on veut vous parler des impôts? Bah parce qu'en fait, on s'est dit que on nous demandait d'avoir un numéro d'apiculteur. Bon, soit jusque-là, ça changeait pas vraiment de la procédure que mon beau-père avait à l'époque. Donc ils avaient le numéro Numagrit ou un truc comme ça. Là. Bon, là, nous, on nous demandait le numéro NAPI, c'était une nouvelle procédure. Ensuite, on nous a demandé aussi si on avait l'intention de vendre notre miel, ce qui est le cas, puisqu'on a envie d'avoir un petit retour sur investissement, et qu'en gros, ça soit pas le budget familial qui soit imputé pour la passion, mais qu'elle s'autofinance. Voilà, on cherche pas à faire de la thune, on cherche pas à devenir les patrons de Facebook ou d'Amazon, mais on cherche à ce qu'il y ait un fonds de roulement, et puis que, quelque part, l'argent qu'on va récupérer avec la vente du miel nous permettre de racheter d'autres ruches, d'autres essaims, voilà, tourner sur le nombre de ruches qu'on a décidé, tout en restant raisonnable pour pouvoir toujours bien s'en occuper. Parce qu'on a un boulot à côté, et que quand il y a un boulot à côté qui prend déjà beaucoup de temps, et qui fatigue pas mal, c'est pas simple d'avoir des animaux. Et les animaux, on peut pas dire, on verra ça plus tard, parce que sinon, il y a de la perte et fracas, et c'est pas le top. Sachant que les abeilles, il y en a de moins en moins, il faut vraiment pas qu'il y ait de perte et fracas. Donc on s'est dit, il faut un numéro NAPI, il faut un numéro SIRET. Vous commencez à recevoir des papiers officiels, des impôts qui vous demandent quelle surface de votre maison vous utilisez comme local professionnel. C'est pas un local professionnel, c'est apiculteur amateur. Ah oui, d'accord, bon ok. Après vous recevez d'autres papiers. Enfin bon, tout ça c'est compliqué. À un moment donné, je me suis dit, tu vas voir, ils vont nous réclamer des impôts. En effet, déjà à l'ancienne époque, il y avait le régime forfaitaire qui, selon les départements, demandait une somme d'argent par rapport au nombre de ruches que vous avez. Si vous aviez moins de 10 ruches, on vous demandait rien, il n'y avait pas de déclaration à faire. C'est pourquoi bon nombre d'apiculteurs se limitaient à avoir 9 ruches, comme ça ils n'avaient pas de problème avec le fisc. En fait, ils n'avaient pas de déclaration à faire au fisc. Faut pas toujours avoir les problèmes avec le fisc. Et au-delà, il y avait un régime forfaitaire qui était, par exemple, j'ai regardé il y a quelques jours, dans la Lozère, c'était à peu près 12 € de la ruche. Voilà, où je dis la Lozère parce que je suis tombé sur un site qui expliquait le régime forfaitaire de la Lozère, mais voilà, donc 12 € par ruche, si vous aviez 20 ruches, ça vous faisait 240 € à payer en régime forfaitaire au service des impôts. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus le cas. Depuis 2016, on doit faire une déclaration d'impôt en fonction de notre chiffre d'affaires. Vous avez donc ce nouveau régime qui s'appelle le micro-BA, qui veut dire micro-bénéfice agricole. Voilà. Donc ça se limite à un chiffre d'affaires, enfin des recettes, elle ne parle pas de chiffre d'affaires, elle parle de recettes inférieures à 82 200 € hors taxe. Donc 82 000 € de vente de miel, ça fait quelques ruches quand même. D'ailleurs, j'ai pas fait le calcul, j'aurais dû, par exemple, 20 kg de miel par ruche, ce qui était déjà pas mal, je pense, raisonnable, ou au moins quasiment sûr d'avoir. Ça fait quelques kilos de miel à 14-15 € le kilo, je sais pas combien vous le vendez dans votre coin. Mais nous, notre kilo de miel, il est à 14 € le kilo à peu près, quand c'est un miel toute fleur. Les miels spécifiques, acacia, etc., je connais pas les prix. Donc le petit avantage, c'est que quel que soit le nombre de colonies que vous avez, c'est la même déclaration à faire aux services fiscaux. Il n'y a plus de régime forfaitaire, etc. Tout ça, c'est terminé depuis 2015. Alors il y a eu des petits reliquats le temps que tout s'installe, mais depuis 2016, vous devez déclarer vos recettes des ventes de miel aux services fiscaux, dans la limite de 82 200 € hors taxe. Donc l'exemple, c'est Monsieur X qui a 10 ruches chez lui. Chaque ruche lui a donné 20 kg de miel sur sa saison. Donc ça lui fait 200 kg de miel de récolté sur l'année. Il vend tout son miel, tant mieux pour lui, à 14 € le kilo. Donc on fait 14 € le kilo fois 200 kg, ça fait 2800 €. Il a donc 2800 € de recettes. Il déclarera donc 2800 € de recettes pour la vente de son miel. Comment les services fiscaux vont calculer son impôt? Eh bien, ils vont faire un abattement de 87% sur ces recettes. Donc de 2800 €, si on fait un abattement de 87%,
ça revient à multiplier par 0,13, ça vous fait donc 364 euros. Donc 364 euros, c'est la somme que vous devrez rajouter à vos revenus habituels. Voilà, donc on est loin de sauter une tranche. Et même si on saute une tranche, vous savez que le calcul de prorata se fera que le saut de tranche sur la somme qui dépasse le plafond, et pas sur la totalité. Donc c'est peu. Une fois qu'on a fait ça, bah, si vous êtes imposable à, on va dire, 14%, hein, ce qui est à peu près le seuil moyen, ne criez pas tous, oui, 14% c'est beaucoup, ou c'est pas assez, enfin voilà, je pense que 14% c'est à peu près le régime moyen du français. Ça vous fera 50,96 € d'impôts à payer. Pour 200 kilos de miel vendus, vous aurez 50 € d'impôts. En fait, je viens de me rendre compte en faisant le montage que c'était peut-être pas forcément clair pour tout le monde. Savoir de combien on allait être imposé, etc. Donc j'ai essayé de trouver une échelle qui parle plus à tout le monde. Parce que là, on parle de pseudo-récolte, savoir combien on va avoir, etc. Si on en a 20 kilos, si on a 50 kilos. Enfin bon, c'est pas très simple. Donc du coup, cette nuit, voilà, j'ai réfléchi à me dire, et si je le faisais au kilo, tout simplement. Comme ça va vous donner un ordre d'idée par rapport au kilo que vous vendez. Le pot de miel en général se vend toute fleur, se vend 14 € du kilo. Donc 14 € là-dessus, je vais avoir 87% d'abattement de la part des services fiscaux. Donc c'est comme si j'étais imposé à 13%. Donc si je fais 14 € imposé à 13%, ça me fait 1,82 €. Vous déclarez aux impôts que vous avez vendu un pot à 14 €. Eux, ils font l'abattement. Ils estiment que vous avez eu un revenu lié à l'apiculture de 1,82 € par rapport à ce pot. Ensuite, là-dessus, vous allez avoir votre taux d'imposition. Donc j'ai pris l'échelle 14%, le taux d'imposition classique, on va dire. 14% de 1,82 €, ça vous fait 25 centimes. Donc chaque fois que je vais vendre un pot de miel d'1 kilo à 14 €, j'ai 14 € de recettes, le fisc me prend 25 centimes par pot. Voilà, j'espère que l'explication, au moins, là, elle est plus simple. Pour ceux qui veulent directement savoir combien ils vont payer d'impôts, si vous êtes imposé à 14% sur vos revenus, quel va être l'impôt prélevé par rapport à votre activité d'apiculteur amateur? Eh bien, vous prenez votre chiffre de recettes et vous le multipliez par un coefficient multiplicateur qui est 0,0182. Voilà, j'ai fait le calcul. Ça vous permet de passer du prix de votre recette, de votre cahier de recettes. Vous prenez votre chiffre, vous le multipliez par 0,0182 et directement, vous allez savoir combien les impôts vont vous prendre si vous êtes assujetti au seuil 14%. Donc je vous laisse seul juge de savoir si 50,96 € d'impôts à payer pour 200 kilos de miel vendu, c'est cher ou c'est pas cher, c'est vous qui voyez, en fonction de comment vous ressentez la pression fiscale. Si on était resté à l'ancienne méthode et qu'on était à 14 € de la ruche, fois 10 ruches, puisqu'on était au-dessus du seuil prévu, ça faisait 140 € d'impôts. Mon avis, chaque fois qu'on va gagner de l'argent en France, on paye des impôts. Ça fait partie de l'élan national. On sait qu'aujourd'hui l'abeille va mal. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez l'occasion, et si vous ne l'avez jamais vu, de voir des abeilles et des hommes, c'est vraiment un super film sur l'avenir de l'abeille en fait, et aussi voir comment certains professionnels outre-Atlantique traitent les abeilles dans les amandiers, comment ça se passe en Chine à force d'avoir utilisé des pesticides. Je me dis que les apiculteurs, ils devraient presque avoir une prime du fait de travailler à la sauvegarde de l'humanité. Donc récemment, ils ont chiffré le coût qu'aurait le marché de la pollinisation dans le monde entier, ce serait 144 milliards d'euros. Alors sans avoir de théorie complotiste ou autre, parfois je me pose la question si ces 144 milliards d'euros seraient pas mieux dans la poche de certains industriels en fabriquant, et c'est déjà le cas, hein, ça existe, des drones abeilles. Voilà, c'est-à-dire que nous on a un truc qui existe depuis des millions d'années, qui fonctionne super bien, même sans nous, d'ailleurs qui fonctionne sûrement mieux sans nous, pour polliniser, ils n'ont pas besoin de nous, et puis nous on va travailler à sa destruction pour créer une machine pour la remplacer. C'est pas mal quand même. Hein. Donc voilà, je pense que ça serait cool. C'est que les apiculteurs, sous condition, hein, donc pourquoi pas un contrôle d'un vétérinaire, un contrôle d'un groupement d'apiculteurs, du GDSA ou d'associations bien ciblées, viennent contrôler votre rucher, savoir si vous le tenez bien, si vous respectez l'hygiène quand vous mettez en pot, etc., sans non plus tomber dans des choses délirantes, hein, parce que puis si on tient bien son cheptel,
on a une petite prime qu'on peut ne dépenser par exemple que pour l'achat de nouvel essaim ou que dans du matériel apicole pour que nos avettes soient bien soignées. Mais ça pourrait être une idée plutôt que d'aller payer des impôts. Ou alors ces impôts-là, on les paye et ils reviennent directement à la protection des abeilles. Voilà, ça serait des bonnes idées, ça. Enfin, à mon sens. Hein. Pour en revenir, n'oubliez pas de faire cette déclaration de vos recettes sur un imprimé spécial. Alors pour justifier vos recettes, vous devrez avoir un cahier de recettes, en fait, tout simplement. Ça peut être un cahier volant, hein, mais identifié comme quoi c'est votre cahier de recettes. Puis dessus, vous marquerez la fête du village, j'ai vendu 50 € de miel. À Madame Tintouin, je lui ai vendu 3 kilos de miel, etc., etc. Et tout détaillé. Bien évidemment, puisqu'on nous demande de tenir un cahier de rucher, un cahier de mielerie et un cahier de vente, je pense qu'en cas de contrôle, il y aura des croisements de faits entre le cahier de mielerie, ce qu'on a récolté, et le cahier de vente. N'oubliez pas, vous allez donner du miel, par exemple, à des agriculteurs parce que vous utilisez une partie de leur champ. Voilà, donc souvent on donne 2-3 kilos de miel, etc. Et ces 2-3 kilos de miel que vous donnez, ils estiment que c'est une rémunération. Donc sur votre déclaration d'impôt, vous compterez par exemple si vous avez donné 3 kilos de miel à Madame Bip Bip, qui est agricultrice dans votre village. 3 kilos de miel à 14 € le kilo, ça fait 42 €. Ouais, c'est ça, 42 €. Donc ces 42 €, vous devrez les comptabiliser comme si vous les aviez vendus. Donc, pour pas vous raconter de bêtises, c'est la loi numéro 2015-1785 du 29 décembre 2015. Voilà, que vous trouverez sur le site Légifrance. C'est assez simple à trouver, hein. N'hésitez pas à éplucher cette loi et vous verrez de quoi on parle. J'ai réussi à monter cette vidéo grâce au site aubonmiel.com et aussi à mon percepteur, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça. Enfin bon, j'ai interrogé mon service des impôts local qui m'a répondu. Je vous mettrai le mail, ça je sais le faire, à côté de ma tronche pour vous voir la réponse qu'ils m'ont donnée. Maintenant, on va passer un petit peu à la page des remerciements. Je voulais remercier quelques sites d'apiculteurs notamment, qui font un excellent travail. On pensera bien sûr à Léandre du site Une saison aux abeilles, qui fait un travail d'une qualité exceptionnelle avec des prises de vue aériennes formidables. Malgré que, bon, vous avez compris, moi je suis plus hard rock. Je trouve que les musiques à chaque fois sont super bien choisies et le montage est très très bien fait. Après, vous avez aussi Céline G, qui dans un autre style nous fait profiter de ses expériences d'apicultrice professionnelle. Pareil, super boulot. Et voilà, on voit toute la difficulté du travail de l'apiculteur, surtout dans cette mauvaise saison d'hiver. Dans les amateurs, il y a avoruche.com qui fait vraiment du super boulot. Grâce à lui, on a monté nos ruches. Voilà, on a tout pompé sur lui et on le remercie encore. Vraiment, c'est super sympa. On a Fred l'apiculteur, un apiculteur belge qui fait aussi un bon travail. Et après, je vois bien dans les commentaires, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Ah, t'as fait comme ci, t'as fait comme ça, ouais, c'est pas normal, machin. Bon, moi, ça me dépasse tout ça. Ce que j'aime, c'est que les gens passent du temps à nous expliquer leur passion, à nous expliquer leur travail quand c'est des pros. Et puis ils sont pas avares de conseils à bien détailler. S'il y a des sites dont on ne parle pas, parce qu'on peut pas parler de tous les sites, hein, c'est pas forcément parce qu'on trouve que leur travail est mauvais, mais c'est parce que parfois on sait même pas qu'ils existent. L'algorithme YouTube, je le comprends pas vraiment. On a découvert il y a 2 jours le rucher d'Arpelli, qui fait un super boulot aussi. C'est vrai que le montage est moins fantastique que Léandre, mais le sujet de fond y est. Voilà, c'est très très intéressant ce qu'il fait, et on l'avait jamais vu alors que ça fait plus de 2 ans qu'on regarde YouTube sur l'apiculture. Si vous aimez bricoler, avoir pas mal de trucs et astuces, il y a aussi la chaîne Trucs et astuces en apiculture. C'est un petit monsieur qui nous explique tout simplement avec du bricolage et de la récup comment on peut faire avancer le système. Il y a Apis Viamancilis aussi. Je les remercie tout simplement de passer beaucoup de temps à nous faire rêver, de passer beaucoup de temps à essayer de nous transmettre leurs idées, des petits conseils, des petites astuces qui nous font gagner des fois quelques euros ou parfois qui nous expliquent un petit peu ce monde merveilleux qu'est l'apiculture. Sachez que on s'est lancé dans cette aventure, ce qui a donné le déclic à Ethan, c'est d'avoir consulté toutes ces chaînes et de se rendre compte que tout compte fait, on devait sûrement être capable d'y arriver parce que beaucoup d'entre vous œuvrent pour que les choses soient abordables et simples pour tout le monde. Donc cette vidéo est terminée. S'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner, et puis de laisser un petit commentaire positif si c'est possible, hein, ça nous fera plaisir. Et si vous laissez un commentaire négatif,
s'il vous plaît, restez polis, ça fera plaisir à tout le monde. Et ça montre un petit peu qu'il y a encore un peu d'humanité sur Terre. Voilà les amis, à bientôt, et je vous dis ciao, salut!